Samedi, 9h du matin. Les équipes de 2 écoles ont un match aujourd'hui. Mais au lieu de se distraire avec le match, voilà ce qu'on trouve. Il est facile de rejeter ces attitudes lorsqu'on les voit à travers le filtre de la télévision. Les méchants sont des gens irrespectueux et les gentils, des héros à imiter. On parle toujours d'éviter ces comportements antisportifs à l'âge scolaire. Mais malgré les campagnes de prise de conscience, on voit ceci. Et non seulement. Le conseil sportif du Baix Llobregat a pris l'initiative de changer les choses. Pour la saison 2013-2014, un nouveau modèle de compétition sportive sera mis en place. Quelques 16 000 garçons et filles entre 3 et 18 ans pratiqueront le sport d'une autre manière. À l'heure actuelle, le sport scolaire n'est pas très différent du sport fédéré. Le programme Juga Verd Play prétend créer un nouveau modèle pour le sport que pratiquent les enfants. Un pari original et alternatif dans lequel le sport apporte des valeurs à l'éducation de toutes les personnes impliquées. Ce modèle est applicable à tous les sports, que ce soit des sports d'équipe ou individuels, de contact, de lutte ou de dépassement de soi. Cette année, le modèle sera appliqué aux sports d'équipe et on fera des tests dans les sports individuels. Jusqu'à présent, dans une journée quelconque, on trouve les groupes participants suivants. Les joueurs, l'entraîneur, l'arbitre et le public. Le résultat final de la rencontre est la somme des points faits par les joueurs et régulés par l'arbitre. À la fin, l'important est d'obtenir le plus grand nombre de points, buts, paniers. Avec le modèle Juga Verd Play, le système de compétition change radicalement. À chaque match, on attribue un maximum de 10 points à obtenir. Chaque groupe a un poids relatif pour le score final. Les joueurs, ceux qui pratiquent le sport et font presque tout le travail. Chaque équipe reçoit des points selon le résultat de la compétition. L'équipe gagnante recevra 3 points et l'équipe perdante 1 point. On attribuera 2 points à chaque équipe en cas de match nul. Dans le modèle Juga Verd Play, le résultat du match n'est qu'une partie du résultat final. Chacun a sa part de responsabilité pour obtenir la victoire. Les entraîneurs, ceux qui enseignent ou préparent les joueurs. Chaque entraîneur notera la prestation de l'équipe adverse ou du sportif et de son entraîneur et attribuera un point maximum en fonction de la prestation des sportifs et un point maximum pour l'évaluation de l'entraîneur adverse. Les critères d'évaluation des joueurs adverses seront les suivants. Les joueurs se sont salués au début et à la fin de la compétition. Ils acceptent les décisions arbitrales. Ils s'encouragent entre eux dans les situations de réussite, mais aussi d'échec. À chaque match, l'entraîneur évaluera ces critères dans une échelle de 1 à 4 en fonction du nombre de fois où l'on trouve ces comportements désirables. Presque jamais, plusieurs fois, souvent, presque toujours. En ce qui concerne l'entraîneur adverse, on évaluera s'il encourage ses joueurs dans les situations de réussite et d'échec. Il donne des instructions techniques aux joueurs. Il accepte respectueusement les décisions arbitrales. Chacun de ces critères sera évalué avec les 4 paramètres de base. Selon la prestation des joueurs et de l'entraîneur, l'équipe recevra un maximum de 2 points. Un point pour la prestation des joueurs et un autre pour celle de l'entraîneur. Le public. Les familles et les amis qui vont voir jouer les enfants. Avec le modèle Juga Verd Play, le public cesse d'avoir un rôle secondaire pour faire partie du système de notes. Le public de chaque équipe pourra évaluer le comportement de l'équipe adverse avec les mêmes critères utilisés par l'entraîneur. Son vote peut apporter un maximum d'1 point au résultat final. Le public évaluera si les joueurs se sont salués au début et à la fin de la compétition, s'ils ont accepté les décisions arbitrales et s'ils se sont encouragés entre eux dans les situations de réussite et d'échec. Chacun de ces critères sera évalué avec les 4 paramètres de base. Selon la prestation des joueurs, le public attribuera un maximum d'1 point à l'équipe adverse ou à l'adversaire. Juga Verd Play a créé le personnage du tuteur de tribune afin de générer des attitudes positives dans l'espace où se trouvent les familles et les amis des sportifs. Rien de mieux que de donner l'exemple pour changer les manières de faire. Le tuteur de tribune est un responsable de chaque équipe qui évaluera le comportement des familles et des amis de sa propre équipe.
De plus, c'est celui qui peut prendre le rôle de médiateur de conflit ou de pacificateur de conduites indésirables. Le comportement du public comptera pour le résultat final. Il sera évalué par le père ou la mère choisi comme tuteur de tribune de la manière suivante. Ils encouragent leur équipe en chantant, en applaudissant les joueurs individuellement et collectivement. Ils acceptent les décisions arbitrales avec respect. Ils respectent l'équipe adverse et leurs supporters. Chacun de ces critères sera évalué selon les 4 paramètres de base. Suivant l'attitude des supporters, le tuteur de tribune attribuera un point maximum à sa propre équipe. Finalement, le dynamisant de jeu. C'est la personne chargée d'évaluer l'attitude de tous afin de faire respecter les règles du sport en suivant le règlement. C'est celui qui prend le rôle d'arbitre. Le dynamisant de jeu attribuera un maximum de 2 points à chaque équipe. Un premier point évaluant le comportement des supporters et un autre évaluant celui de l'entraîneur de l'équipe. Pour ce faire, le dynamisant de jeu utilisera les mêmes critères que les entraîneurs et le tuteur de tribune. Souvenez-vous que le dynamisant de jeu donnera 1 point si les supporters se sont comportés de manière respectueuse et 1 point de plus si l'entraîneur s'est comporté de manière correcte. Le dernier des 10 points sera attribué à chaque équipe si elle remplit certaines conditions en faveur des attitudes salutaires et civiques. Le point vert est un point que chaque équipe peut obtenir de manière indépendante et objective si elle remplit les conditions nécessaires suivantes. Nombre d'inscrits dans l'acte qui assure la plus grande participation. Ponctualité à l'heure de la convocation du match. Identification d'un tuteur de tribune par les supporters de l'équipe. Carton vert. Souvenez-vous que le carton vert évalue une action particulièrement positive d'un joueur ou d'un concurrent. Selon ces critères objectifs, le dynamisant de jeu attribuera 1 point vert maximum à chaque équipe. De cette manière, tous les membres du système sportif en âge scolaire sont responsables et participent à la classification des équipes. Mais ce système n'est-il pas difficile à appliquer? Ne sommes-nous pas en train de nous compliquer la vie? JugaVertPlay a été pensé pour être appliqué de manière simple. C'est pourquoi la technologie est l'un de ses alliés. À travers une application pour mobile ou ordinateur, on pourra évaluer de manière rapide et efficace tous les critères proposés pour chaque groupe. Chacun des groupes concernés par le match sera inscrit dans l'application. Une fois le match terminé et durant le week-end, on pourra entrer dans l'application et évaluer le comportement du groupe correspondant. À travers les notes, l'application fera un calcul de pourcentage et donnera une valeur en points à chaque équipe. Le conseil sportif attribuera les notes à l'entraîneur, au tuteur et au dynamisant de jeu. JugaVertPlay prétend changer la perception existante sur les entraînements et les compétitions. Le but des entraînements n'est pas la compétition du week-end, c'est d'apprendre et de partager. S'entraîner doit être la principale motivation quand on pratique un sport. C'est pourquoi nous voulons rompre la dynamique standard de match et de compétition. Abandonner le modèle de compétition par points et classification pour adopter un modèle où la compétition est le dépassement de soi et le travail en équipe. Voilà l'idée qu'a eue le conseil sportif du Baix Llobregat et qui a été développée par 2 experts dans le monde du sport scolaire, Pere Arustrue et Carlos González. 2 experts qui remarquent que dans ce monde, la pratique sportive des enfants est concentrée sur des valeurs et forge des attitudes qui sont bien loin de ce qu'est ou devrait être la pratique sportive. Le sport est un excellent outil pédagogique, mais si la victoire devient la seule motivation, ce potentiel d'éducation basé sur les valeurs qu'il contient de manière implicite est en danger. Le respect, la coopération, l'assertion, l'engagement ou la solidarité sont des valeurs que le sport peut transmettre si on en a l'intention. JugaVertPlay veut créer un nouveau modèle pour le sport scolaire. Votre implication et collaboration à ce projet est indispensable et de grande aide. Nous vous encourageons à faire partie de ce que nous pensons être une révolution dans le monde du sport scolaire. Souvenez-vous, avec le fair play, on gagne toujours. Joue avec fair play. JugaVertPlay.